Voilà, pas crise, mais choc. David Guiraud, l'État, bien sûr, ne peut pas tout, mais en fait-il assez? Et on serait pas en train de nous prendre pour des dindes, là? Alors franchement, quoi. Non, parce que moi, je Le veux sens de bien, la c'est la formule. crise en Ukraine et tout. Non, Très en forme mais aujourd'hui. elle est pas mal. Je veux juste vous rappeler quand même quelques trucs. Le prix du samplon 95. Octobre 2020, il n'y avait pas la guerre, hein. Il était à 1,30 € le litre. En octobre 2021, un an plus tard, il était à 1,65 € le litre. C'est plus 30 centimes. Donc deux fois la hausse, deux fois plus que les 15 centimes de remise. Gazole, 31 septembre 2021, il est à 1,54 €. Le 11 mars, il est à 2,14 €. Je rappelle que l'invasion de l'Ukraine, elle commence le 24 février. Hein. Je veux dire, c'est assez récent quand même. Donc en fait, les hausses Il y a 23 jours. des tarifs d'essence, mais ils n'ont pas commencé avec la guerre. C'est vrai que là, ils sont en train d'augmenter fortement après la guerre. Mais on est en train de nous prendre pour des abrutis. Donc la question, c'est qui c'est qui paye. Moi, je suis d'accord avec Madame Saillé, ça va être rare. Mais effectivement, peut-être dans une mesure d'urgence, baisser la TVA dans l'urgence, pourquoi pas. On n'y est pas fermé. Mais la vraie question aujourd'hui, c'est qu'il y en a là, que ce soit par des chèques ou que ce soit par une baisse de TVA, c'est l'argent des Français. Il y en a qui sont épargnés dans ce raisonnement. C'est les fournisseurs d'énergie. Total, c'est 16 milliards d'euros de bénéfices en 2021. C'est 7 milliards d'euros versés en dividendes aux actionnaires. Je vous rappelle que la remise que propose Castex là, de 15 centimes, ça va coûter à peu près 2 milliards. C'est 2 milliards, il a dit. Donc on pourrait faire 3 fois Il faut plus. ajouter du coup aux 20 milliards Voilà. qu'on a injectés depuis le mois de On novembre. pourrait faire 3 fois plus en prenant les 7 milliards d'euros de dividendes versés à Total. Je ne vois pas pourquoi les Français devraient se saigner depuis 2 ans maintenant et pas les plus riches de ce pays qui se sont pris quand même plus de 175 milliards d'euros en pleine crise en plus dans les poches. Donc il y a un moment, il faut redistribuer la richesse. Et je vous rappelle que c'est quand même ça devient curieux tout ça. Bruno Le Maire, il nous le rappelle. À chaque fois qu'on aide les Français les plus précaires, c'est des mesures ponctuelles. Et il se tue à nous le rappeler. Attention, c'est temporaire. C'est temporaire, vous avez compris. Par contre, les riches qui ont bénéficié de la suppression de l'ISF, de la flat tax, etc., c'est des mesures pour l'éternité. Vous êtes tranquille, vous pouvez dormir tranquille. Donc à un moment, il faut aussi remettre de l'ordre là-dedans. C'est un choix de politique, je l'avoue, c'est un choix de société. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord, mais en tout cas, le programme de Jean-Luc Mélenchon, il est clair. Il y a un moment, il faut qu'on se serre les coudes, il faut qu'on répartisse la richesse. C'est pas normal que les plus riches de ce pays, les milliardaires de ce pays, se soient mis 175 milliards d'euros dans les poches. Il faut que ça revienne aux Français.